et bienvenue dans un nouveau vlog, setup un peu différent, je suis dans mon rocking chair, magnifique gringotte ici, parce que là il y a le soleil qui tape, donc je peux pas vous prendre ailleurs. Du coup, comment ça va aujourd'hui hein? Moi ça va bien, on est vendredi. Je voulais commencer ce vlog un peu plus tard parce que je trouve que je parle beaucoup trop. Voilà, et je voulais aussi vous prendre et vous parler de beaucoup de lectures d'un coup. Bon, finalement je vous prends aujourd'hui parce que il va y avoir des changements de planning. Alors pas au niveau des vidéos, c'est juste que je vous parlais dans le dernier vlog que j'avais été à une sorte de réunion pour faire des formations, des trucs comme ça en dehors de Pôle emploi. Et du coup là ce matin j'ai eu vraiment mon rendez-vous individuel avec la personne qui va s'occuper de moi. Et dès lundi, on attaque. Et la première semaine est fort chargée. Les autres, ça va. J'ai environ 2 jours et demi, 3 jours on va dire si on décale comme ça, sans me déplacer, sans rendez-vous. Faire du cas distanciel, ça va. Mais vraiment la semaine prochaine, donc là qui arrive, quand vous aurez le résultat finalement, elle est chargée. Hein. J'ai toute une journée le lundi, toute la journée le mardi. Le mercredi, je crois que c'est bon. Et après j'ai le jeudi après-midi et le vendredi matin, un truc dans le genre. Donc retour à l'école, presque, parce que je fais du 9h midi, 13h30, 16h30. Après comme la dame disait, tu vois si il finit ça, on finit à 15h30 ou 16h30, bah elle nous libère quoi, elle dit on n'est pas à l'école, vous êtes des adultes, donc c'est fini quoi. Donc voilà, on va voir là-dessus. Mais du coup ouais, à chaque fois je me tape, j'ai 20 minutes de route, ce qui fait que le midi je vais devoir manger à l'extérieur quand même. Et moi je connais pas du tout Brest parce que ça se passe à Brest. Mais ça va, c'est les zones commerciales, donc je pense qu'il y aura de quoi manger, genre de la fast-food, des sandwichs, des choses comme ça. Donc il faudra juste que je me renseigne ce week-end, voir ce qu'il y a autour. Et là du coup on va devoir aller faire les courses un petit peu cet après-midi avec Adrien, parce que normalement nous on fait le lundi. Et comme je suis pas là lundi et que Adrien a des soucis avec sa voiture, et que je vais prendre ma voiture, du coup il peut pas rouler. Donc on doit faire des courses cet après-midi finalement. Parce que j'ai pas envie d'après à 16h30 aller faire des courses en revenant de trucs comme ça alors que je vais être parce que j'aurai plein d'informations, c'est pas la peine. Donc voilà, juste pour vous dire que je sais pas trop ce que ce vlog va donner cette semaine. Est-ce que j'aurai le temps de bien lire, de voilà. J'ai encore des mangas donc j'aurai de quoi quand même lire, vous parler un petit peu. Voilà. Mais du coup je suis très contente, je vais pas trop dire voilà de quoi ça parle ou quoi parce que ça va être chiant pour vous. Mais je pense avoir trouvé ce que je veux faire, mais je veux pas trop vous en parler parce que on sait jamais si ça se fait pas, ou enfin voilà, je veux pas me porter la poisse, je veux pas trop parler d'avancer là-dessus, on sait jamais. Sinon du coup, côté lecture, j'ai lu ce superbe Minuscule. Est-ce que je vous mettrai pas un peu plus proche de moi? On va pas trop zoomer, mais là je pense que c'est bien. Donc j'ai lu le tome 12 de Minuscule de Takuto Kashiki, aux éditions Komiku. C'était formidable, voilà. Alors effectivement, c'est vraiment l'automne, j'ai toujours pas su si ça c'était des champignons ou des fesses, mais... parce qu'on dirait un petit peu des petits popotas. Enfin bon, c'était tellement réconfortant, ça fait du bien Minuscule. Hein. Vraiment, je sais que je vous rabâche souvent avec ça. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, que ce soit sur Instagram ou je pense sur Booktube, à vous parler de Minuscule, à vous rabâcher Minuscule, mais c'est formidable, c'est formidable. Si vous aimez la bouffe, voilà, être un peu bon vivant, la découverte, c'est trop bien. Genre juste le premier chapitre, c'est Akumei qui est là en mode elle a lu un bouquin d'une histoire d'un gars qui mangeait un sandwich au concombre et que vraiment ça avait l'air incroyable et elle veut juste essayer de recréer cette saveur. Et je trouve ça juste beau ce geste de vouloir recréer une saveur qui est censée te donner plein d'émotions. En fait dedans la nourriture leur donne énormément d'émotions et j'adore parler de ça et de... Enfin voilà, j'aime la nourriture évidemment comme à tout à chacun je pense, mais j'aime trop, ça parle toujours comme d'études d'entraide, de rencontres, elles font des choses un peu rigolotes, on voit aussi d'autres personnages, enfin, je vivrai toute ma vie pour Minuscule, je pense que c'est un manga lequel je ne me séparerai jamais et que je relirai quand ça s'arrêtera avec grand plaisir, mais je veux pas que ça s'arrête, voilà. Je sais pas si l'auteur nous entend, ne vous arrêtez surtout pas, merci. Et après ça, j'ai voulu rester dans le réconfort, tout ça. J'ai lu le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brarano, aux éditions École des loisirs, collection 9. C'était formidable. Donc là, c'est illustré par Sanoé aussi, j'ai oublié, c'est important parce que les illustrations sont magnifiques.
pépite. Donc on continue d'être avec Archibald Renard, notre personnage ici, notre libraire préféré de Belle Écorce, le petit village dans lequel il vit, et où il tient sa librairie, dans son grand arbre, magnifique. Mais va se passer quelque chose, un événement assez inattendu, plutôt, on va dire, triste, un petit peu, et moi qui m'a mis un petit peu en colère, mais comment c'est possible, tout ça, voilà. Et du coup va devoir un petit peu enquêter sur le passé de la librairie, et pour ça il va être aidé entre guillemets de son grand-père Cornelius Renard, qui malheureusement a eu la maladie de l'orage du cerveau, je crois qu'il s'appelle ça, donc c'est une sorte d'amnésie. Depuis qu'il a eu ça, il parle plus du tout, il est muet, enfin voilà, ou alors quand il dit des mots c'est incompréhensible, ça veut trop rien dire, c'est voilà. Et du coup, en fait, Cornelius, quand il était plus jeune, il a fait enfin, juste avant de se rendre compte qu'il allait faire cette maladie de l'orage du cerveau, il a créé des carnets et il les a dispersés parmi ses amis, enfin, parmi des gens du village. Et du coup, pour découvrir le secret de Cornelius et de la librairie de son passé, Archibald va devoir retrouver ses carnets. Mais bon, comme le grand-père, il a plus toute sa tête, c'est un petit peu compliqué. Donc on part comme ça à l'aventure avec le neveu ici qui est Bartholomé. Et c'était formidable, on fait encore de belles rencontres. C'est magnifique, j'adore. Et les carnets sont illustrés d'une façon différente quand on les lit. Donc c'est vraiment top. J'adore, les illustrations sont juste incroyables, c'est tellement immersif. Enfin, je veux dire, ça fait quelques temps que je fais plus vraiment de posts Instagram sur les lectures que je fais. J'en ai fait un, j'étais obligée de faire un post sur ça. Voilà, d'ailleurs, on a quelques-unes d'entre vous qui avaient prévu de les lire en automne et vous êtes là en mode je veux le faire même genre maintenant. Pour moi, on est déjà à l'automne, donc bon, voilà, je m'en fous du calendrier, moi c'est le temps qui compte. Ah, c'est là, le soleil, il vient, il me tape. Donc c'est juste trop beau, trop beau de voir dans quoi vivent les animaux aussi, j'adore, enfin c'est formidable. Je suis juste vraiment fan, mais tellement fan de tout, en fait, de l'œuvre en général. Les illustrations, la forme du texte, ce qu'on nous... C'est même dur de trouver les mots, mais je vais dire comme ce que j'ai dit du coup dans mon post Instagram, c'est vraiment comme si un jour ou d'automne pluvieux et un peu sombre, t'étais devant ton feu de cheminée et que tu buvais un bon chocolat chaud. C'est extrêmement réconfortant. Ça fait du bien au cœur, à l'âme, là où ça fait mal et tu sais même pas que ça fait mal, et ben ça te réconforte, ça te prend, ça te fait un gros câlin tout douillet, tout doux. Enfin voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 3 qui est donc sur l'hiver, je vais me le procurer du coup. Je pense le lire en décembre. Je pense me le garder pour décembre, c'est très bien décembre. Non, janvier je tiendrai pas. Je vais me prendre pour décembre je crois du coup. Et j'ai vu la couverture du tome qui sort dans un mois là, du coup qui est sur l'été. Elle est magnifique aussi, c'est magnifique. Et ça a clôturé du coup cette quadrologie, sur les 4 saisons forcément. Mais c'est pépite, ça aussi c'est des choses que comme minuscules, je garderai toute ma vie. C'est sûr, c'est incroyable. Je veux que tout le monde lise ça. Parce que ça vaut un psy, j'ai envie de dire. Non mais vraiment, parce qu'on a des histoires de famille, enfin, tellement de choses. C'est un peu triste aussi à un moment, mais c'est la vie, tu vois, mais c'est bien fait, c'est bien amené, c'est pas trop gnangnan, c'est de la jeunesse sans être trop... t'es pas pris, tu vois, le lecteur n'est pas pris pour un gros débile, j'ai envie de dire, parce que des fois en jeunesse c'est un peu ça. Là c'est hyper bien fait, c'est très juste, c'est très bien amené, c'est excellent. Excellentissime. Franchement, je trouve que c'est ma meilleure lecture de l'année presque. Parce que j'oublie souvent ce que je lis. Un petit peu, c'est possible. Donc voilà. Voilà pour ce petit vendredi. Je vous reprends, on est mardi midi, enfin bientôt midi, et début de semaine mouvementé. Écoutez, c'était pas prévu. Bon, j'ai commencé
on va dire entre guillemets ma formation, même si c'est pas vraiment une formation, c'est pas un truc diplômant, c'est juste voilà, l'aide à savoir ce que je veux faire, du coup lundi on a fait l'accueil, tout c'était cool. L'après-midi, je suis pas allée finalement parce qu'il y avait juste un test de... enfin, j'allais dire je suis assez choquée, mais en même temps je pense que c'est aussi normal qu'il fasse ça, un test d'illettrisme que tu pouvais faire sur internet en distance. Donc moi je me suis dit je vais pas rester 1h30 là le midi alors que c'est le test, je peux le faire chez moi. Du coup, bon, ils ont autorisé plusieurs personnes à le faire chez eux, tout ça. Donc je me suis dit, alors, je rentre chez moi. J'ai pris un petit McDo, donc moi je me suis pris une salade. Je dis à Adrien, est-ce que tu veux quelque chose? Je vais passer à McDo, tout ça, parce que je n'avais rien prévu pour le midi finalement. Je savais pas si j'allais rester ou pas, donc voilà. Et il me dit, oui, alors un maxi best-of Big Mac, des nuggets. Et puis du coup j'ai pris 2 glaces pour nous quand même, quoi. 38 € alors que normalement c'est juste 9 € ma salade. J'étais dis donc, je te montrerai plus. Et en fait l'après-midi j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour Isma, parce que oui, les galères avec les petites boules de poils continuent, malheureusement après Xena. Depuis samedi, en fait samedi j'ai vu qu'elle avait une boule à ce niveau-là en fait, derrière la patte gauche, et je me suis dit, oh, je sais que les femelles rats ont beaucoup de tumeurs. Et j'ai vu une boule, je me dis, Juliette, c'est pas de la graisse. Parce que quand ils sont obèses, bon, elle est en léger surpoids, ma petite boule de poil, voilà, bon. Mais elle est pas obèse non plus, son ventre ne touche pas le sol, elle est très active, c'est tout ça, donc voilà. Là d'ailleurs, je lui ai réduit un petit peu ses quantités de nourriture. Et du coup, je me suis dit, bon, j'appelle le veto, et elle me dit, bon bah rendez-vous lundi. Du coup, je dis, ok, d'accord, donc on a un rendez-vous à 17h45. Donc on est en Italie avec Adrien, je lui dis ouais tu m'accompagnes tout ça parce que je sais pas ce qu'on va me dire, j'ai profité tout seul dans la voiture, que ce soit à l'aller ou comme au retour, donc on y va. Et effectivement le monsieur il a tâté Isma, et ça va, elle s'est quand même laissé faire. Au début je lui ai dit elle a tendance à mordre, hein. Du coup il a pris quand même des gants, vous savez comme les gants pour quand les chats sont, parce que les chats ont tendance à pas vouloir trop se laisser faire, donc il dit ouais je vais chercher des gants, il les a pris, mais bon elle nous a fait un pipi. Mon dieu, autant Xena lui avait fait pipi dessus aussi, mais c'était un petit pipi. Là c'était comme vous savez les petits garçons quand on ouvre la couche et que et c'était ça. Ça fait ça, ta. Mais moi je suis en mode et donc après bon finalement il a réussi à enlever un des gants pour bien tâter voir ce que c'était. Il dit effectivement ouais, c'est une tumeur mammaire du coup. J'ai dit et il me dit je peux l'opérer demain. Je dis, mais moi demain toute la journée je suis pas là, et Adrien en plus lui il a des soucis avec sa voiture, elle ne dépasse plus les 50 km/h. Lui qui adore aller à 200, non je déconne, c'est un peu ça. Mais ouais bon du coup je dis putain mais demain je peux pas en fait, c'est pas possible. Il me dit il regarde l'heure, bon on va le faire maintenant. Je commence à maintenant il dit ouais on va le faire maintenant, j'ai personne après tout ça. Et il me donne un papier avec une décharge, pour expliquer l'opération, tout ça, enfin surtout pour l'endormissement. Et en fait, j'étais en train d'écrire et j'ai pas vu. Il a pris la cage de transport où il y avait Isma dedans. Et je finis d'écrire, puis je dis rien. Elle est où? Elle est où? Et il me dit, il l'a pris, mais je lui ai pas dit au revoir, nanana. Et donc j'étais un peu stressée parce que j'ai pas dit au revoir à ma ratoune, qui a quand même 2 ans, et que je me suis dit, si elle survit pas à l'opération, à l'anesthésie, enfin... tu sais, t'as été choquée par la mort d'un de tes animaux. Oui, plutôt, d'un de tes animaux. Oui. Enfin, de ton animal précédent, on va dire, de la même espèce. Du coup, t'as un peu peur quand même pour la deuxième, quoi, même si c'est une warrior. Et du coup, on est parti se promener parce qu'il nous a dit oui, vous revenez dans 1 heure, c'est bon. Donc, on a été au fort marchand, un truc dans le genre. Enfin, après, du coup, de là où je suis au vétérinaire. Parce que je me dis, on va pas retourner à la maison, c'est pas la peine. Le temps de faire aller-retour, c'est tout, c'est déjà l'heure, tu vois. Donc, je me dis, on va aller se promener. Donc, on a marché un petit peu, c'est ça les images que vous avez vues au tout début. C'était très joli, mais c'était comme ça, c'est pas une balade de santé, hein, on va dire, c'est vraiment une... faut y aller, quoi. Heureusement, on a mis des baskets. Et donc, on revient tout ça, et elle va très bien. Isma n'a plus du coup sa tumeur, il l'a opérée. Il me l'a montré en mode pour me montrer sa cicatrice, elle était en mode... J'ai dit, mais meuf, tu viens de te faire opérer. Elle était en mode, oh, laissez-moi tranquille, vraiment, elle était pas toute molle, elle était pas toute... Cette rate est incroyable, c'est vraiment une warrior. D'ailleurs, l'Adrien, il me dit, j'ai trompé dans les prénoms, c'est elle que tu aurais dû appeler Xena la guerrière, quoi, et pas Xena. C'est comme ça, Isma, mais dans son petit laboratoire, tu sais, elle concocte des petites potions, ça a la vie dure, elle a envie d'être méchante, donc...
Son caractère correspond un petit peu quand même. Mais du coup, voilà, j'étais là, bon, bah ok. Et du coup, on a. Alors, j'ai rendez-vous le 30, lundi 30 pour revérifier la cicatrice. Et faut pas nettoyer, faut pas toucher, tout ça, tout ça. Il a fait d'autres types de fils, un sous-cutané et un au-dessus. Il dit comme ça, si elle va trifouiller, c'est pas grave si elle enlève celui du dessus, celui du dessous, il sera toujours là, elle pourra pas l'atteindre. Je suis ok, d'accord, tout ça. Donc elle est tondue là sur le côté du bidou, madame, avec sa petite cicatrice, qui est pas très jolie. Mais moi, elle a plus sa tumeur, je suis contente. Je suis contente. Il me dit, heureusement que vous l'avez vu à temps, il dit parce qu'une tumeur comme ça grossit extrêmement vite chez les rats. Et il dit, des fois, même en 2-3 jours, ça peut exploser en fait. Donc voilà. Et du coup, ouais, on a un antibiotique à lui donner matin et soir. C'est des toutes petites quantités, hein, c'est du liquide. Du coup, ce que j'ai fait ce matin, parce que Adrien était en mode bah, bonne chance, hein, parce que pour la choper, elle, bon, vous savez, c'est un petit peu compliqué, elle sait pas trop faire. Même si, depuis qu'elle est toute seule, elle s'est un peu calmée. Et bah, évidemment, elle a pu être, on va dire, territoriale ou quoi que ce soit, ça c'en est plus là. Et elle me laisse un peu plus la toucher, même si des fois elle est en mode pas trop, mais elle se laisse un petit peu plus manipuler. Et je me suis dit, Isma, beurre de cacahuète. Du coup, je lui mets une toute petite quantité de beurre de cacahuète dans une petite cuillère. Je mets au-dessus après le antibiotique, je mélange. Et ce matin, bon, elle faisait un peu dodo dans sa maison. Mais je commence à dire Isma, Isma. J'entends que ça remue un petit peu. Je vois ce petit nez dépasser de sa maison. Je mets la cuillère. Mon Dieu, j'ai mis la cuillère. Elle a voulu la choper. Je dis non, je chope pas. Elle a tout léché, nickel chrome. Donc bon, au moins j'ai le rituel du matin et du soir. Elle aura une petite quantité, pas beaucoup, parce que bah, quand même, beurre de cacahuète, c'est. Voilà, vaut même pas mettre du yaourt parce que le yaourt avec certains antibiotiques ça annule les effets, donc pas de yaourt. Mais du coup, je me dis, allez, beurre de cacahuète c'est bien, ça mélange bien. Je mets une toute petite dose, ça va aller. Donc voilà, mamie va très très bien. Je vous jure, hein, ce matin elle est encore sortie, hein, avant que je parte. J'avais oublié de lui remettre un carton pour quand elle descend, elle a 2 étages à descendre de sa cage, parce que leur cage elle est quand même haute. J'ai oublié de lui mettre le deuxième. Donc elle descendait sur le plus haut, et je la vois, je dis, ah, attends, je vais te mettre le truc. Elle était par terre, elle gambadait, je me dis, c'est pas possible. Isma, ça fait moins de 24 heures que tu t'es fait opérer. Tu te rends compte ou pas? Tu es convalescente. Bah non, la meuf elle crapahute. J'ai quand même tout descendu, j'ai tout mis à côté de sa maison au rez-de-chaussée, j'ai mis la nourriture, elle a ses toilettes, elle a l'eau, donc j'ai tout mis là. Comme ça, elle est bien mamie quand même, mais bon bah elle sort quand même. Donc je suis voilà rassurée, je suis extrêmement rassurée. Mais sinon oui, ce matin du coup on avait rendez-vous avec la formation, c'était pour le BTP. Ou les travaux publics, et ça devait durer 2 heures, donc jusque midi, de 10 h à midi, et du coup à 14 h ça reprend, et là c'est juste le bâtiment. Donc c'est des gens qui viennent et qui parlent voilà, de leur entreprise, du boulot, de ce qu'ils recrutent le plus, des salaires, des conditions, enfin les boulots en général qui recrutent bien, tout ça, tout ça. J'avoue que ça peut donner envie au niveau du salaire, au niveau des horaires aussi, elle dit souvent tu finis quand t'es vraiment sur les travaux. Tu finis vers 16 h, 16 h 30, tu finis les chantiers, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça peut donner envie de rentrer tôt chez toi, tu vois. Mais elle a dit par exemple dans notre entreprise, par exemple, ils sont 400. Si tu comptes pas tout ce qui est administratif, tout ça, il y a qu'une femme. Et bon, et d'ailleurs, il y a une des formatrices qui était là qui a demandé, bah, et au niveau de l'écart salarial, est-ce qu'il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes? Elle a pas su répondre, elle a dit, bah, on a qu'une femme. Elle dit dans notre entreprise, non, mais généralement, elle dit, je peux pas trop savoir tout ça, donc tu vois, déjà là, ça donne moins envie. Puis bon, bah. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes là-dedans, mais moi je sais que je pourrais pas. Je pourrais pas quand déjà t'as des réflexions quand tu travailles dans un milieu comme la vente, tu vois, genre où j'étais à Leroy Merlin ou des d'autres trucs avant. Au Furet du Nord, j'ai jamais eu trop de soucis avec mes collègues, franchement, c'était plutôt bonne ambiance tout ça. Mais Leroy Merlin, vous avez vu, on a eu quand même pas mal de cons. Hein. Je dis on parce que je suis pas la seule collègue à m'avoir plaint de ça. Et juste, tu vois, dans de la vente où t'es plutôt égalité homme-femme, t'as presque même des fois plus de femmes que d'hommes. Même là, tu trouves des réflexions, t'as des trucs de harcèlement, tu dis putain, t'imagines un milieu où t'es que des hommes avec toi tout le temps. Moi je pourrais pas, je te fais une dépression. Moi. Ou alors il y a un meurtre de masse peut-être. Non mais sans déconner, je pourrais pas. Mais du coup ça n'a duré que 45 minutes. 10 h 40, la dame elle nous dit bah vous avez des questions. Là, tu sens que si on commence à te poser vous avez des questions, tu dis putain ça sonne la fin. 5 minutes après, plus personne n'avait de questions. Puis on nous a dit, bah les prépa projets, vous pouvez partir parce qu'on était avec les jeunes aussi. Parce qu'ils suivent aussi des groupes de jeunes, tout ça, donc c'est vraiment cool leur truc. Hein. Et du coup, bah nous on est partis, on a croisé nos formatrices, on leur a dit, elles étaient en mode, oh, on est désolé, tout ça, on pensait pas que ça durait si peu de temps, tout ça, tout ça. Bon, moi je pense qu'il y a quand même avoir l'habitude de savoir combien de temps ça dure, enfin bon. Et du coup, bah, je suis retournée chez moi et je reprends à 14 h. Parce que je me suis dit, attends, je vais pas rester 3 heures. J'ai pris une petite salade de riz, je dis 2 heures, c'est pas grave, j'ai pris un bouquin. Toi j'avais pris de quoi lire, je me dis, je vais faire un petit peu les magasins autour, mais 3 heures, non, ça va être trop long. Je suis rentrée, je suis à 20 minutes, tu vois. Enfin là ça roulait donc j'ai mis 20 minutes, le matin je mets plutôt
25 minutes on va dire, c'est pas très loin non plus, ça va, c'est la route qui est pas extrêmement agréable, mais c'est pas très grave. Du coup je suis rentrée, je me suis dit je vais pouvoir relire un petit peu tout ça, et du coup dernièrement j'ai lu. Et du coup j'espère que cet après-midi ce sera pas 14h, 15h quoi. Après c'est doux, c'est fait hein, mais bon, c'est la dernière journée où on est en total du matin au soir, tu vois, mais après ce sera que soit le matin, soit le soir, là après j'ai que vendredi matin, tu vois. Du coup, j'ai lu ces 2 derniers jours le tome 5 et le tome 6 de Au Grand Air de Afro. Donc ces 2 tomes-ci se passent du coup en hiver. Vraiment, on est à la période de Noël, Nouvel An, tout ça. Les filles, elles, commencent à vouloir chercher des jobs pour pouvoir s'acheter du matériel de camping, évidemment, parce que plus elles en font, plus elles ont envie d'être vraiment bien équipées, d'être confortables, tout ça. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, du coup, elles cherchent des jobs, tout ça, donc on est un petit peu avec elles dans leur recherche des petits jobs étudiants, à temps partiel, tout ça. On voyage encore avec elles, elles font encore du camping, on a la nourriture, on a les bains chauds, enfin vraiment, c'était vraiment super. J'ai pas la suite, donc j'espère les trouver en occasion, sinon c'est pas grave, je les prendrai en neuf. C'est pas la fin du monde, ils vont coûter 7 et quelques je pense, donc ça va encore, mais c'est vrai qu'en occasion ça valait quand même le coup. Donc voilà, très bonne série, je continue avec grand plaisir, et franchement je m'attache de plus en plus aux filles, donc c'est trop cool. Donc voilà, un petit manga encore bien agréable, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à Anna, qui en avait parlé sur sa chaîne, donc toujours écouter les conseils des copines quand tu sais que tu as les mêmes goûts qu'elles. Voilà. Et sinon, j'ai enfin lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions Atalante. C'est tout petit, ça fait 130 pages. Et bah écoutez, alors j'ai eu un tout petit peu de mal à mettre dans l'univers par rapport au fait qu'on n'est pas... On est sur une terre, mais c'est pas notre terre, on est dans de la fantaisie. Hein. Donc, voire peut-être même de la science-fiction plutôt. Je pense que c'est plus de la science-fiction du coup. Oui, plus de la science-fiction que de la fantasy parce qu'on est avec des humains, voilà. Donc oui, c'est de la science-fiction. Donc on est sur une terre qui n'est pas notre terre, qui est faite un peu différemment, mais on va dire que le biome est le même, tout ça. Et donc on est avec Dex qui est moine, qui est plutôt même un frère. C'est frère Dex parce que on est sur une écriture non genrée. Donc c'est un Yel. Voilà, donc on sait pas si c'est un homme ou une femme, il est non genré. Et je dis il du coup, merde, parce que pour moi c'est un moine. Mais oui, c'est un moine. Une moine, on peut dire, on dit aussi une moine, je sais pas. Soit on dit une sœur. Bon, du coup, Yel est de base moine des jardins, je crois. Donc Yel s'occupe de tout ce qui est jardin, tout comme ça, donc le potager, les fleurs, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, Yel en a marre. Voilà, de ça, trop de routine, trop toujours la même chose. Ça m'a fait extrêmement penser à moi, ce bouquin a été fait pour moi. Vous savez que moi je suis une meuf qui s'ennuie extrêmement vite, très vite. Vraiment, je me fais yesh, mais à une vitesse assez hallucinante. Et ça a toujours été comme ça, hein. C'est pas genre avec les réseaux sociaux, maintenant on est truc vouloir rapide ou quoi. Depuis mon enfance, j'ai toujours été ce côté-là où je me fais chier très vite. Autant je suis pas extrêmement impatiente, autant je me fais chier extrêmement vite. Et du coup, je me suis reconnue un petit peu en Yel. Et finalement, elle va décider de partir en tant que moine du thé. Et j'ai trouvé ça trop bien aussi. Donc les moines du thé, ils vont de village en village avec une roulotte, avec un vélo électrique, et ils vont proposer des boissons, tisanes, thé, différentes plantes, qui vont convenir aux personnes qui vont venir les voir pour souvent raconter un petit peu leurs problèmes. C'est des sortes de psy, mais avec le truc en plus du thé qui va pouvoir associer le truc à la personne, à sa personnalité, à ce dont elle a besoin, si elle a besoin de détente, si elle a besoin de plus d'énergie, d'oublier un petit peu les choses, tu vois, voilà. Et juste, ça va passer un moment, 5-10 minutes avec la personne, un petit peu à parler, à lui confectionner en même temps son thé, sa tisane et sa boisson, et après la personne va pouvoir aller boire sur un endroit cosy, des coussins, des trucs comme ça, et boire sa boisson et se détendre de peut-être sa journée qui a été merdique, ou des choses qui vont pas dans sa vie et un peu oublier. Donc elle fait ça pendant un petit moment, et finalement, il y a encore un truc de, j'ai l'impression de faire la même chose, encore la même routine, ok tu vois je fais du bien aux gens, mais une fois que la journée est passée, que je suis dans ma roulotte, je sais pas, il y a un truc, elle sent que il y a un goût d'inachevé, de, bah oui mais à quoi bon, tu sais, toujours la même chose, aime pas trop. Et du coup, les robots dans ce monde-là ont été, comment dire, ont été libérés de leurs fonctions de robots et sont partis totalement s'isoler depuis des années et des années, voire des centaines d'années si je dis pas de bêtises. Il y a eu un traité qui a été signé, on a rendu la liberté aux robots, ils se sont isolés dans la nature.
donc ils vivent hors des villes, dans les forêts, tout ça. Et finalement Dex va décider de sortir aussi un peu des villes et voilà, elle a envie d'aller dans un endroit dont elle a entendu parler et elle veut découvrir ça du coup et elle va rencontrer un robot, tout ça. Voilà. Et en fait j'ai beaucoup aimé, comme dit au début j'ai eu un petit peu de mal parce que je buguais un petit peu sur les yels à chaque fois, mon cerveau était en mode... En fait moi j'ai une voix qui est dans ma tête, je sais pas si vous êtes comme ça, je sais qu'il y a des gens c'est pas ça du tout, mais moi j'ai une voix qui est dans ma tête en plus de me faire un film. C'est pas ma voix par contre, c'est une voix, je trouve qu'elle est également non genrée. Je l'ai remarqué justement en lisant ça, et ma voix en fait dans ma tête elle est non genrée, c'est pas une femme qui lit, c'est pas un homme qui lit, c'est trop bizarre. Et en fait à chaque fois cette voix lisait plus haut, j'ai l'impression que le reste, le yell, et donc je buguais un petit peu après ça. Mais franchement au bout de 20 pages, j'étais dedans, et c'était trop bien. C'est vraiment une ode à la nature, j'ai envie de dire aussi à la psychologie humaine, un petit peu, à l'acceptation de soi aussi, parce que voilà, c'est un récit, comme je vous dis, qui est non-genré, tout ça, donc qui est très actuel, très bien écrit, et du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, et quand j'ai eu la fin, j'étais là en mode « Mais non, rajoute encore des pages, Becky, s'il te plaît, genre 50 !» Je vous jure, c'était trop bien. J'ai adoré en plus du coup l'apparition du robot qui s'appelle Omphale, et je l'ai trouvé drôle. Enfin j'ai bien aimé, je trouve que ça a rajouté un petit peps au récit et les deux personnages du coup Dex et Omphale je trouve vont très bien ensemble, s'accordent bien et j'ai trouvé ça trop bien. C'était très beau, c'est vraiment un récit un peu écologique et vous savez que moi ça me touchait vraiment l'écologie donc voilà, je suis contente parce que j'avais mis la barre haut, je sais pas si vous vous souvenez, vraiment j'étais là en mode ça va être trop bien Nana et c'était trop bien Nani Nana, donc je suis contente parce que des fois quand tu mets la barre un peu trop haute finalement t'es un peu déçu de ce que tu lis, c'est pas ce que tu t'attendais ou quoi que ce soit, mais je m'attendais trop à rien, je savais pas vers quoi j'allais du tout, j'avais pas lu de résumé, vraiment j'étais en mode je veux découvrir Becky Chambers et celui-ci tout le monde en parle trop bien. Donc voilà, donc je vais hâte de lire le deuxième tome de la même saga, je sais plus c'est quoi le titre, je sais pas du tout, je pense pas qu'on soit avec les mêmes personnages tout ça, on va être encore je pense avec des robots, mais c'était trop bien, si vous n'avez pas lu, si vous voulez un petit récit, franchement je trouve qu'il est parfait pour cet automne en plus, enfin voilà, c'était trop bien, trop bien, et là du coup, je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé sur la table, mais je vais lire le dernier tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Ouais, je vais le faire, donc c'est parti, je vais lire un petit peu avant de manger. Je vous reprends pour vous montrer des nouvelles acquisitions. Déjà, j'ai été acheter mon pull polaire entre guillemets. On partait sur de la couleur, bon on est sorti avec du noir et blanc, vous voyez. Donc c'est bien un rip curl que j'ai pris avec les vagues, les petites fleurs de tiare on va dire, je pense que c'est des fleurs de tiare. Et voilà, je l'aime bien, j'ai une grosse poche là comme ça. Je suis trop à l'aise dedans. Et puis là ça se relève et de l'autre côté c'est tout noir. Et tout ça, je peux faire que ça. Et voilà, j'en ai un deuxième aussi, mais je vous montrerai une autre fois. Donc voilà, j'ai craqué. Je me fais pas souvent plaisir. Je me suis plaisir. J'ai un petit peu quand même pleuré à la caisse en mettant ma carte dans la machine, évidemment. Sinon, un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, mais écoutez, ça fait une semaine et demie maintenant, 2 semaines. On a passé les 3000. Merci à vous, merci d'être là, merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes nouvelle pour dire pourquoi vous vous êtes abonné, où vous m'avez trouvé, tout ça, qu'est-ce qui vous plaît chez moi. Enfin, faites-moi des compliments, évidemment. On déconne, évidemment, toujours beaucoup d'humour, mais si vous voulez me jeter des fleurs, allez-y. Mais du coup, bienvenue, voilà, aux nouvelles personnes, et j'espère qu'on redescendra pas sous la barre des 3000. C'est pour ça que la première fois quand je l'ai vu, j'ai pas trop annoncé. Je l'ai mis un petit peu sur Instagram en mode combien de temps ça va rester. Et en pire, c'est que le lendemain, ça avait rebaissé. Mais après, j'ai regagné. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que YouTube m'a un petit peu montré à des gens
Ou est-ce que quelqu'un a parlé de moi, je ne sais pas qui, ou je pense pas tellement. Je pense plus que c'est YouTube qui s'est dit tiens, si on la mettait un petit peu en avant, la petite, elle a quand même 9 ans qu'elle fait des vidéos, ce serait peut-être pas mal. Parce que tout à l'heure, ce matin même, une petite notification avec YouTube Studio, donc là où tu as les analyses de tes vidéos, tes stats, tout ça, qui me disait waouh, vous avez passé les 3000 abonnés, votre chaîne, genre elle est. Les gens ils l'aiment beaucoup. J'étais en mode ouais, bah montre plus YouTube s'il te plaît, comme ça les gens ils diront encore beaucoup plus, ce sera encore beaucoup plus. Bon, enfin bon. Donc voilà, chouette nouvelle. Et autre nouvelle qui a été extrêmement compliquée, si vous avez suivi peut-être un petit peu sur Instagram, mais j'ai réussi à avoir, vous savez que voilà, j'aime beaucoup aller à des concerts, et il y a Imagine Dragons qui passe l'année prochaine, donc en juillet, et ils font 3 dates, donc ils font Lyon, Paris et Lille. Du coup je me dis je vais aller à Lille parce que j'ai un pied à terre à Lille, voilà, donc c'est cool. Pour les autres ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et alors ça a été une merde, un bordel. Alors j'étais pas la seule, il y en a certaines d'entre vous qui m'en ont parlé aussi sur Instagram. C'était une belle galère pour beaucoup de monde, encore plus pour Paris. Mais Paris il y a une deuxième date de rajouter, donc c'était plutôt pas mal je pense. Lille il y en a pas eu, mais j'ai dû, au point voilà, où j'en étais, j'ai dû acheter sur un site de revente. Heureusement pas trop cher, mais quand même bien plus cher que le prix de base, et je suis genre dans les gradins, mais je pense tout en haut. J'aurais une vue exceptionnelle. Voilà, sur le concert, je suis très contente de revoir Imagine Dragons parce que je les avais vus l'année dernière. C'est l'année dernière? Oui, c'était en 2023. Je les avais vus au château de Chambord. Enfin, je les avais vus. Il y avait un arbre, comme toujours. Moi, je suis toujours très mal placée dans les concerts. Enfin, en ce moment, ces derniers temps, quand je suis dans des grands trucs. Soit il y a des arbres, soit il y a des poteaux, comme pour le concert de Harry Styles, où j'ai vu un poteau et puis Harry tout petit que ça sur un écran. Mais Château de Chambord, il y avait aussi un écran, mais tu voyais, enfin vraiment, t'avais l'aura du chanteur qui venait jusqu'à toi, quand même à travers le tronc d'arbre, quoi, tu vois. Donc c'était trop cool, et genre c'était l'un des meilleurs concerts quand même de ma vie, même si j'étais mal placée, donc pour te dire à quel point il fallait que j'y retourne. Voilà, je m'étais dit, vas-y, même s'il faut racheter, c'est pas grave, j'ai une petite. Tu sais pas quand est-ce que tu pourras les revoir ou quoi que ce soit, ça va être de pire en pire de toute façon. Et vraiment, ouais, Ticketmaster, c'est une plaie, mais c'est une plaie. Donc, comme une place, ça a été une vraie galère, je pense, malheureusement pour beaucoup de monde. Ce qui m'incite à ne plus trop aller sur des gros concerts, hein. Vraiment. Moi j'aime même mes concerts dans les petites salles, les petites, vous savez, les petites discothèques, les petites boîtes de nuit là. Bon, c'est très bien quand les groupes sont pas connus, genre quand je vais voir The Fame ou Palais Royal. C'est royal, on peut le dire du coup. C'est super, ta place tu peux le prendre genre un mois et demi après, il y en a toujours un petit peu. C'est nickel, c'est pas cher, c'est génial, t'es devant la scène, t'es à pas 10 mètres de ton chanteur ou du groupe que t'aimes bien, c'est super, mais voilà, faut pas qu'il soit connu, évidemment. Quand c'est connu, c'est foutu. Mais donc voilà, très bonne nouvelle. Et sinon, la semaine dernière, du coup, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, je voulais me racheter des puzzles. Ça a été fait, je les ai reçus aujourd'hui. J'ai commandé du coup sur le site de Trevel, ils sont de beaucoup de belles choses, voilà. Et du coup, je vous avais parlé de 2 puzzles, un avec des chats en mode un petit peu sorcier et tout ça, mais je crois qu'en fait, celui-ci, je l'ai revu. Enfin, je pense que c'était ça, mais je suis pas trop sûre, je crois que je l'avais peut-être imaginé autrement. Mais c'est un petit de genre 95 pièces, dans ce genre. Donc je me suis dit, bah non. Voilà, c'est pas. J'ai pas envie d'acheter un petit truc comme ça qui était quand même, je crois, à presque 20 euros. Donc je me dis, bah non. Et le truc avec la sorcière, je crois que j'ai dû l'imaginer, ou alors il n'y était plus du tout, je sais pas. Mais enfin, on aurait dit que j'avais imaginé les 2 puzzles que je vous avais décrits. Bon, du coup, j'en ai pris d'autres. J'en ai pris 3. Parce que pour 60 euros, t'avais les frais d'envoi gratuits. Mais les frais d'envoi étaient qu'à 4 euros et quelques. Hein. Vraiment, au début, j'en avais choisi 2, puis je me suis dit, un troisième, c'est pas si mal, quoi. Donc voilà, j'en ai un pour jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, on va dire, enfin jusqu'en novembre. Donc on commence par le plus petit, j'en ai pris un de 500 pièces, pour dire de combler le prix sans prendre trop cher, parce que sinon il coûtait 32 euros, là je l'ai eu à 24 euros pour 500 pièces. C'est, on va dire, le laboratoire d'une sorcière. Voilà. En fait au début je voulais pas trop le prendre, parce que les couleurs je trouvais un peu ternes. Puis après je me suis dit, bon non, ça correspond bien quand même, je trouve, à l'automne, tout ça, la sorcière, le chat, le petit poisson, enfin... Il y a pas mal de petits trucs pour l'astrologie aussi avec le télescope. Enfin voilà, il y a aussi plein de petits détails voilà, dans ces armoires, tout ça. Donc ça peut être plutôt voilà, pas mal. Et du coup c'est de Hazel Study. Et c'est par Nicole Lalonde. Voilà, si jamais vous voulez. Au pire je vous les mettrai de toute façon dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens. Voilà. Et sachez juste que voilà, la plupart, en tout cas les Trevel, ils existent soit en 500, soit en 1000. Soit en 1500 ou 2000 pièces. Après, le prix, forcément, varie. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai un, il est trop beau. Je suis trop contente. C'est un 1000 pièces, c'est toujours un Trevel. C'est le camping. C'est le camping. Je regarde si je vous mets bien. Écoutez,
on a lu au grand air, tout ça, en ce moment, moi j'ai envie de faire du camping et je trouve que ça faisait un petit peu automnal, du coup vraiment en mode mois de septembre où il fait encore bon, mais tu veux faire ton camping plutôt tranquille, soirée, cocooning, avec le feu, tout ça, les étoiles, la lune, les petits chiens, enfin voilà. Je trouvais très très beau, du coup c'est un 1000 pièces et c'est Camping Under the Stars de Eor Glass Studio. Eor, c'est comme ça qu'on dit. Donc là c'est un studio plutôt. Donc voilà, ouais, ça me paraissait quand même, il me paraît chaleureux tout ça, donc je pense que lui, je vais le faire en septembre. Voilà, c'est vraiment septembre. Et alors le dernier, au début vraiment je prenais juste celui-là et puis un autre que j'avais vu mais finalement je l'ai pas pris. Et je cherchais, ouais, je veux un truc un peu coloré, un peu vraiment Halloween, automne, tout ça. Et je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit, toi gars, t'es pour moi. C'est le du coup Trick or Treat. Et là par contre c'est Pieces and Peace, la marque. C'est un du coup, il brille parce qu'il est sous blister. Hop là, c'est un vertical et pas horizontal. Et il y a plein de détails. Et moi avec les trucs un peu d'Halloween, tout ça, je le trouve trop beau. Déjà j'aime le côté ville. J'adore, j'ai une illustratrice que je suis sur Instagram qui fait tout le temps des devantures comme ça. On dirait des maisons un peu en mode Manhattan ou à Londres, c'est quoi le quartier Notting Hill un peu, tu vois. Et t'as toujours des propriétaires d'animaux, donc soit avec des chiens, soit avec des chats, qui se promènent devant les maisons. Donc t'as les maisons, t'as les animaux, j'aime trop. Et je mettrai son lien aussi en description. J'en avais parlé une fois sur Instagram, il y avait quelqu'un qui était en mode oh, mais trop bien, j'adore, c'est trop beau ce qu'elle fait, tout ça. Je sais pas, moi ça donne trop un truc un peu en mode Aristocha ou les 100 dalmatiens, et j'adore du coup. Et du coup, celui-ci, je me le garde pour octobre, forcément pour fin octobre, je pense. Donc voilà, trop contente, c'est trop bien. Donc là, j'ai de quoi faire pour le restant de l'année. Il y a des chances que je m'en commande. Ah, parce que c'est vrai que c'est pas très cher hein, quand même les puzzles. Comme je vous dis, en moyenne, ils sont entre 24 et 32 €. Je trouve que ça va. J'en ai repéré un déjà pour l'hiver. Voilà. Je l'ai pas pris. J'ai hésité avant. Je dis, allez, le troisième, je prends celui-là au lieu de prendre la petite sorcière. Je me suis dit, oh non, tu te le prendras en fin d'année. Ou au pire, je peux toujours le demander pour Noël, c'est pas grave, voilà. Et à l'intérieur, du coup, j'ai eu aussi en cadeau un petit marque-page. Regardez comme il est beau aussi. Il est beau, hein. Donc une petite maison à côté un peu bleu-violet où on me remercie, voilà, et on me souhaite un bon puzzle. J'ai aussi eu un sachet de thé, je vais le chercher. Alors, c'est de Romont Nature, je connais pas du tout comme marque, et c'est le Crazy Mojito à la fraise, voilà. Donc je vais goûter ça. Donc voilà, si vous voulez des très beaux puzzles de bonne qualité, vous pouvez aller sur le site de Trevel parce qu'ils n'ont pas que leur marque, c'est ça qui est cool aussi. Ils font, comme vous avez vu, plusieurs marques, t'as au moins 5 ou 6 marques, même peut-être un petit peu plus. Donc c'est vraiment cool, voilà. Et c'est Flanchech, c'est un site français. Voilà, du coup moi, il est quelle heure? Je vais aller faire mes devoirs. Ça y est, je suis vraiment en mode l'école, tout ça. J'ai des trucs à faire pour demain, le dernière journée de la semaine où je dois me déplacer du coup de côté de Brest pour la formation. Il faut que je fasse des trucs. Franchement, j'ai pas envie. Je suis en mode retour à l'école, c'est un truc que je déteste. C'est vraiment un truc genre, faut se faire une lettre à soi-même. Pour à la fin de la formation, on se le relira, tout ça. Sauf qu'on doit faire une photocopie pour qu'elle regarde, en gros, un peu aussi notre orthographe, trucs comme ça, voir si on n'a pas des soucis à ce niveau-là. Bon. Je trouve ça un peu bizarre, enfin. Bon voilà, il faut que je me fasse une lettre à moi-même, sachant que je n'ai aucune inspiration. Il faut que je me fasse aussi un blason, c'est-à-dire que tu fais la forme que tu veux au niveau du dessin global et tu dois le remplir de genre 3 défauts, 3 qualités, 2 choses que tu aimerais faire genre dans le futur, tu vois, des trucs comme ça, des choses qui peuvent en fait parler de toi, tout ça, et on va le présenter demain devant tout le monde. Donc là je suis en mode retour au lycée. Oh oui, ça me gonfle un peu, j'ai un peu le truc du on te prend pour un débile et ça me saoule. Mais je veux dire, c'est le truc de la formation, tu vois, c'est pour qu'on se connaisse tout ça, c'est bien aussi. Mais moi en fait j'ai la sensation juste d'être pris pour une grosse débile à faire des trucs comme ça. Donc bon, voilà, je vais faire ça et du coup il me reste un petit peu à lire, il me reste une centaine de pages à lire du dernier tome de l'épouvanteur. Oh mon dieu, j'ai posé sur la table, il y avait des choses. C'est Adrien à manger là, il mange comme un gros dégueulasse, il est gras mon livre. Oh. C'est bon, j'ai réussi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, bah, je vais essayer je vais faire en vitesse ce que je dois faire. Je vais mettre une petite vidéo en mode low figure avec de la musique, tout ça, et puis des temps de travail. Et puis comme ça, après, je pourrais passer mon après-midi à lire ça. Et à finir aussi le Book Nook, que mon beau-frère m'a offert parce que je l'ai commencé, mais il faut que je le finisse. Il y a du taf. On se retrouve, on est samedi matin. Je suis en week-end. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça, je suis en week-end.
C'est rigolo de le dire, j'aime bien. Du coup, on va parler lecture parce que j'ai fini ceci. Et je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes, mea culpa, qui m'ont dit que bah ouais, mais c'est bizarre parce que y a encore des tomes après celui-là, nanana, et moi j'étais en mode mais non, c'est des hors-série, le tome 14 c'est le dernier, tout ça, tout ça. Vous aviez raison, ce n'est pas le dernier. Il y a bien des hors-séries, ce qui fait au total du coup 18 tomes, il y a 2 hors-séries. Et du coup en fait il y a 16 tomes sur la saga de base. Pourquoi dans ma tête il y en avait 14 oui, si, il y en avait 14, j'en donnais aucune idée. Aucune idée. Et en fait, au début, j'étais là en mode, ouais, comment ça reprend? Ça peut être un dernier tome, franchement, c'était bien parti, tout ça. On a un truc, je trouve, qui me fait vachement penser au premier tome, en fait. Tu vois, j'avais le sentiment un peu d'une certaine nouveauté, d'un autre truc, un nouveau cycle, tout ça. Je me dis, ouais, c'est totalement possible que ce soit la fin, voilà, de la saga comme ça, et puis après qu'il y ait hors série, tu vois. Ça me choquait pas plus que ça. Puis plus t'avançais, je me dis, il y a quand même des nouveaux gros méchants qui arrivent. C'est pas aussi sur les tu peux pas finir une saga comme ça. Je veux dire, c'est des gros méchants qui ont l'air assez compliqués encore à battre, tout ça. Et effectivement, c'est pas. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc bon, bah, je vais m'acheter le tome 15. Je vais essayer quand même de le lire pour cette fin d'année et finir avec le tome 16 en début d'année. Voilà, mais bon. C'est pas le dernier tome de la saga. Donc voilà, vous aviez raison, j'avais tort. Et donc, je l'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, en fait, il y a ce côté un peu renouveau. Parce que tout au long de la saga, on a quand même Tom qui est formé du coup par John Gregory, qui est l'épouvanteur voilà, du comté de Juliette. Ça fait 7 ans que tu lis cette série. Que le comté de... On s'en fout. Il y a Tipenden. Je sais pas si je le dis bien. Je viens de me moucher en plus, mais donc je parle un peu du nez. Du coup, oui, il va former Tom de ses... Je sais plus. 11 ans, je crois, 13 ans, je sais plus. Jusque bah, là, c'est 17 ans, en tout cas, au moment où on est avec Tom à ce moment-là. Et du coup, t'as ce truc un peu d'apprentissage, tout ça. Et en fait, on le retrouve dans ce tome-là. Du coup, je l'ai bien aimé. Et je suis contente de continuer à suivre Tom, tout ça. C'était un peu, je veux dire, compliqué pour lui. C'était un tome assez éprouvant pour Tom. C'est rigolo. Un tome pour Tom. L'humour, ah ça, je ne pourrais jamais vivre sans. Mais du coup j'ai bien aimé, du coup on découvre un nouveau personnage en plus, qui est assez têtu. Mais je trouve que l'auteur aime faire des femmes très têtues, très ambitieuses, très... Mais du coup c'est cool en même temps, parce que bah ça vaut que c'est des femmes qui sont fortes, elles savent ce qu'elles veulent, voilà. Et du coup j'aime bien sa façon d'aborder finalement la féminité dans ses bouquins, voilà, enfin qu'il avait du coup d'aborder. Malheureusement on n'aura plus de bouquins de lui. Du coup je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que bah, comme je disais, voilà, on avait ce truc que Tom et John Gregory qui chassaient vraiment le mal, vraiment le mal. Et c'était vraiment notre fil conducteur sur beaucoup de tomes, à partir je crois du 5 ou du 6, en tout cas on découvre un peu ça. Avant c'est beaucoup la formation, on découvre des créatures de l'obscur qui vont combattre, voir comment on va les combattre, tout ça, les techniques, nanana. Puis au bout d'un moment on a quand même ce fort fil conducteur qui est le mal et comment le combattre aussi. Donc des fois ça peut être un petit peu lassant entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que bah on a compris c'est lui le méchant, puis bon bah comment faire quoi, voilà. Et là on l'a plus, et du coup on a un peu une sorte de tu vois, tu re-respires un petit peu, même si je pensais que c'était la fin, et du coup c'est cool. Du coup j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu assez rapidement malgré que j'étais occupée cette semaine, voilà, en 2 jours et demi c'était lu. C'était très bien, ça s'est très rapidement, évidemment c'est une grosse, quand même, une belle écriture, on est sur de la jeunesse. Donc c'était vraiment super. Et sinon je suis en train de lire. Je l'ai commencé hier soir mais les yeux se sont fermés petit à petit. Je suis encore un peu au début. Le tome 2 du coup d'Ellie et Gaston. Là on est en automne, ça a plu un peu, tout ça. Ellie va surprendre quelqu'un en train de voler quelque chose dans la cave de sa grand-mère, parce qu'elle est encore chez sa grand-mère. Donc je pense pour les vacances peut-être d'automne. Et elle va du coup essayer de partir à la recherche de cette personne qui est dans une autre forêt, la forêt des souvenirs. Et ce qu'elle a volé, cette personne, c'est une carte, et voilà, il va y avoir des choses. Après, je sais pas, je peux pas dire plus, j'ai pas lu plus, mais déjà juste ça suffit. Donc on repart un petit peu à l'aventure et c'est trop cool. Et regardez, on a des belles couleurs d'automne. Vraiment de ce côté un peu orangé, un peu violet, tout ça, j'aime trop. Les dessins sont trop mignons, donc voilà, je vais encore passer un très bon moment de lecture. Donc je vais lire ça cet après-midi, ou peut-être le finir ce matin, parce que hier j'ai bien avancé sur le Book Nook.
je saurais jamais te le dire, je suis désolée, que mon beau-frère m'a offert pour mon anniversaire. Je l'avais déjà commencé il y a 1 ou 2 semaines, mais c'est vraiment des tout petits éléments. Et là ça y est, la construction prend vraiment forme, c'est beaucoup plus facile à faire que les petits trucs qu'il y a chez Action qui sont pas des Booknook, hein, mais des... Putain Juliette, tu vas réussir à le dire, Booknook. Mais en même temps c'est horrible comme mot je trouve, j'aime pas. Qui sont, tu vois, c'est plus des sortes de décorations. Moi j'avais vu la librairie, je n'ai toujours pas fini, ça fait 6 mois que je suis dessus, voilà, c'est du pliage, du découpage, c'est chiant. Là le seul truc qui est chiant, c'est la peinture, faut peindre beaucoup les tranches, des trucs comme ça, mais j'avoue qu'au bout d'un moment là je le fais plus. Je trouve pas ça si moche en fait, qui est pas à la peinture. Je trouve qu'au contraire la peinture, comme elle est pas belle, c'est une peinture blanche coupée à l'eau on dirait, donc faut mettre 36 couches. Le pinceau c'est de la merde, ça fait des traces, donc c'est pas joli. Du coup voilà, j'ai commencé un petit peu à le faire, puis après je me dis oh c'est tout, arrête, ça se verra pas, tout ça ce sera pas, voilà. Donc je le trouve plutôt très joli, je l'aime bien avec le petit miroir, tout ça, je vous ai filmé voilà un petit bout de la construction. Et je sais pas encore où je vais le mettre quand je l'aurai fini, mais je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et du coup, quand je l'ai, j'allais dire je l'ai lu, non ça a été un peu compliqué je pense, quand je l'ai fait hier j'ai bien avancé, tellement je l'ai fait longtemps vraiment, que j'ai regardé une série entière, voilà. Parce que moi je voulais regarder la saison 4, donc nouvellement là qui est arrivée fin août, de Only Murders in the Building, parce que j'ai tout défoncé l'année dernière, et qu'en même temps il y a eu la nouvelle saison 3 quand j'ai commencé à regarder, donc c'était trop bien le timing. Sauf que ma belle-sœur, c'est elle qui se chargeait de l'abonnement Disney+, et elle l'a arrêté de ça il y a 6 mois, je crois que je vous en avais parlé, alors que j'ai encore plein de choses à regarder sur ma liste. Enfin, elle nous a pas du tout prévenu en fait, malheureusement, c'est ça qui est chiant dans le truc, parce que j'aurais pu regarder plein de choses le mois où elle nous a dit j'arrête. Non, c'est genre le jour où ça s'est arrêté, elle nous a dit c'est fini l'abonnement. Moi j'avais plein de trucs dans ma watch list et je peux pas regarder. Et du coup là je ne peux pas regarder Only Murders in the Building. Je suis trop triste parce que c'est vraiment la série parfaite pour la saison d'automne. Vraiment, on est dans les années... Enfin, on est à l'heure actuelle, mais on a une ambiance, je trouve, très... un peu 70, 80. Tu sais, que ce soit avec la déco, la filmographie, les couleurs, tout ça. Vraiment, t'as une ambiance très... Et du coup, qui donne un peu très automnal parce que c'est très chaleureux, en fait, je trouve. Et évidemment, on a des meurtres. Et en plus, là, vraiment, qui a été tué à la fin. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui fait que t'as envie de regarder la saison d'après, c'est qu'à la fin de la saison, t'as un nouveau meurtre. Ah, voilà, t'as un nouveau cadavre. Et t'as envie de savoir, mais qui, pourquoi, voilà, pourquoi cette personne, et tout ça, quoi. Et qui l'a fait. Et là, c'était une personne, je trouve, vachement intéressante. Et du coup, pourquoi, tu vois, pourquoi. Donc, je ne saurais pas. Je sais pas, faut que je regarde, je pense peut-être d'ici la fin d'année, je vais peut-être le trouver sur certaines plateformes de streaming. Je vais essayer de voir. Et j'ai bien envie aussi de regarder Teen Wolf, donc pour genre la 4e fois, mais c'est pas grave. Enfin non, ce serait la 3e fois au complet, et je crois que ce serait la 4e fois pour la saison. C'est la saison 2B ou 3B, avec Styles qui devient un peu méchant là. Enfin bon, du coup j'ai envie de regarder... Teen Wolf encore. Donc je pense que je vais le faire. J'avais hésité entre Vampire Diaries et Teen Wolf. Teen Wolf est plus rapide. Et je préfère Teen Wolf. Il y a plus d'humour. Voilà, plus d'humour, moins de romance, je trouve. Voilà. Que Vampire Diaries qui est beaucoup trop long. Voilà, et qui des fois les personnages me tapent sur le système. Mais sinon c'est pas ça du tout que j'ai regardé. J'ai regardé une mini-série, j'ai regardé Un couple parfait sur Netflix. C'est avec... Vas-y Juliette, tu connais les acteurs en plus? Je la connais, je vous jure je la connais. Nicole Kidman, quand même, putain tu retiens pas Nicole Kidman. Et avec aussi Liev... Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Non je veux pas, oui, merci. Schreiber, je pense que c'est comme ça qu'on dit, Schreiber il est aussi très connu. On a d'autres acteurs, actrices qui sont connus, voilà, qu'on voit dans la série. Ah j'ai peur de tomber malade, vous voyez, je sors de ma grotte, je vois des gens, je vais tomber malade, bon. Et c'était trop bien, c'est une série un peu thriller, enfin thriller, un peu cozy murder on va dire. D'ailleurs quand je l'ai regardé je me suis dit ça aurait pu totalement être une adaptation d'un livre de Liane Moriarty. Je sais pas si elle a déjà lu du Liane Moriarty, mais elle aime bien faire des thrillers domestiques psychologiques et on est totalement là-dedans. Voilà. En plus Nicole Kidman avait déjà joué dans une de ses adaptations qui était Petit mensonge et grand secret. Un truc, je crois que c'était ça, ou l'inverse, je sais jamais, je dis peut-être des bêtises, que j'avais adoré le livre, mais j'ai pas regardé la série, parce qu'elle est sur OBS, je crois qu'on l'a pas, nous, sur les plateformes là, mais du coup, oui, on est en fait sur une veille de mariage, on a une fête célébrée par la famille, du coup, de Nicole Kidman, qui s'appelle Greer, je crois, ouais, c'est Greer, son nom de personnage, avec son mari qui s'appelle Ijuki, ah non, Tag, c'est pas du tout Daf.
Du coup avec son mari qui joue le rôle de le tag, et en fait un de leurs fils va se marier. Ils ont 3 fils, celui du milieu va se marier, et bah, du coup ils font une pré-fête pour célébrer ça. Sauf que va y avoir un meurtre, enfin un meurtre. Quelqu'un est mort en fait dans la soirée après cette fête, et c'est comme ça que commence un peu l'épisode où il y a quelqu'un qui crie, tu vois quelqu'un genre un peu se noyer, mais tu sais pas qui c'est, et en fait pendant tout le problème ça déjà tu sais pas qui est la victime, donc déjà toi ça t'allèche un petit peu là, t'as envie de dire, moi j'ai regardé, j'étais là, enfin je faisais book nook, en même temps je regardais, c'était un peu compliqué, du coup j'ai pris un petit peu de temps, j'étais vraiment en mode mais qui c'est, tu vois, qui c'est, donc t'essayes de voir des trucs. Alors j'étais totalement à côté de la plaque, c'était pas du tout la personne à qui je pensais, et pareil finalement pour le meurtrier, c'était pas du tout la personne à qui je pensais, donc j'ai été totalement menée par le bout du nez durant toute la série qui est en 6 épisodes, vraiment les épisodes sont entre 50 et 45 minutes, donc je vous ai dit on a l'après-midi, vraiment je l'ai regardé quoi, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé vraiment, t'as des secrets de famille, t'as tous des trucs, voilà, t'as des membres qui sont genre, putain, mais l'aîné là, Thomas, il est perché, mais c'est un gros connard, vraiment. Et du coup, ouais, c'est un petit peu, tu vois, c'est des riches, c'est des même ultra riches. Donc, ils se permettent un petit peu de tout, tu vois, en mode. T'as l'impression qu'ils sont inquiétés de rien, tout ça, même genre un meurtre, ça serait pas grave, tu vois, finalement. Mais finalement, on va se réveiller des petits secrets, des petits trucs qui étaient enfuis, tout ça petit à petit. Et du coup, c'était trop bien, ça m'a tient vachement en haleine. Et les acteurs jouent extrêmement bien. Si vous voulez une petite série comme ça, un peu thriller, domestique, psychologique, avec des secrets de famille, allez-y les yeux fermés, franchement c'est génial. Et en plus on est en mode un petit peu été, tout ça, voire fin d'été, donc c'est la période vraiment parfaite pour le regarder. Donc voilà, et sinon j'ai craqué, j'ai été en revenant de ma formation hier. J'ai un BM qui est pas loin en fait, vous savez que BM, moi j'y étais il y a 2 ans quand j'étais encore du côté d'Arras, on en a un aussi à Arras. J'étais allée un petit peu par hasard pour aller chercher, je sais plus, des serviettes ou des trucs comme ça, et finalement j'étais tombée sur les décos de Noël, ils en avaient beaucoup. Du coup je me suis dit, Juliette, s'ils ont beaucoup de décos de Noël, ils vont forcément avoir des décos d'automne. Du coup j'y vais, un peu pleine d'espoir. Mon espoir a été, comment on peut dire, assouvi, voilà, assouvi c'est le mot. Parce que ils avaient plein de choses, mais des belles décos d'automne. C'est pas, ils avaient un côté Halloween, mais ils avaient quand même aussi vachement de belles décos d'automne. J'ai failli craquer pour des trucs, je me suis dit Juliette retiens-toi, voilà. Ils avaient des coussins en forme de champignons. Oui, je me suis dit allez Juliette, non, le prends pas, parce qu'Adrien il va dire après quand ce sera plus l'automne, où est-ce que tu vas le mettre, tout ça, nanana. Bon, il aurait eu raison, évidemment. Surtout que moi je suis en mode on n'achète plus rien, tout ça, et puis c'est moi qui arrive comme une grosse teubée avec toutes mes décorations. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous insérer ici tout ce que j'ai pris. J'ai pas appris trop de choses, je suis juste fan de mes petits, on va dire, lutins champignons avec leurs petits pieds là qui se balancent. J'ai envie, en fait ils avaient ces 2 couleurs là. J'ai vu du beige, j'aurais pris encore un beige, mais ils avaient que orange et gris. Je les adore et je me dis j'ai envie d'en racheter plein et de mettre plein partout. Genre c'est des tailles différentes, j'aurais pris aussi des plus petits, des plus grands. Je suis fan de ces petits lutins, voilà, je les trouve trop mignons. Et après j'ai pris des citrouilles, un brûleur à bougie, voilà, avec une petite... une petite chauve-souris, enfin voilà, tous des petits trucs comme ça, et encore un mug, j'ai encore pris un mug fantôme, ouh. Et il est bien lourd, oh la montée, faut pas que je le renverse, il est bien lourd, vraiment, il est énorme, et c'était genre 3 €, du coup je l'ai pris. Donc si vous avez un BM et que bah comme chez moi Action n'a plus rien, et les décos sont plus jolies que celles de chez Action, hein, je trouve. Il y a peut-être moins de fantaisie, genre par rapport moi à mes petits trucs que j'ai achetés, mais ils ont des choses très jolies, ils ont des belles maisons, un peu justement avec des petites citrouilles devant en mode un peu manoir, tout ça. Mais c'était une 12aine d'euros, je me dis ouais si je déménage et que je les casse, ça me rendrait triste. Donc voilà, mais le jour où on a notre maison, on l'achète, on sait qu'on bouge plus, maman, il faudrait une pièce entière pour les décos parce que j'adore ça. J'adore ça. Mais ils ont des très belles choses. Ils avaient des guirlandes comme je voulais, mais c'était pas encore les mêmes, c'était plus en mode centre de table, enfin vraiment soit guirlande accrochée à ta porte, ou alors centre de table. C'était énorme, mais vraiment c'était plus grand que moi. Je me dis comment tu veux transporter ça, je pouvais pas. Mais si pareil j'avais eu
ma propre maison, j'aurais acheté. Mais ils n'avaient pas encore les guirlandes comme je voulais pour mettre voilà, au niveau des bibliothèques, là comme ça. Donc ça c'était un peu dommage. Mais sinon c'est des très très belles choses. Et j'ai aussi acheté un petit kit de bubble tea, parce qu'ils en avaient. Donc on va tester ça cet après-midi avec Adrien. Puis j'ai acheté des petits bonbons, voilà. Et puis des Kit Kat au beurre de cacahuète pour Adrien, parce que j'ai dit, il adore le beurre de cacahuète. Donc voilà, c'est une Isma en puissance celui-là. Sinon Isma va bien. Elle va bien, elle a, comme je sais plus si je l'ai dit, elle a quand même grignoté son fil extérieur, la coquine, mais je pense que les antibiotiques vont quand même aider à ce que ça s'infecte pas, tout ça, je lui donne matin et soir, elle prend sa petite pâtée, elle prend sa petite banane, elle est contente, c'est notre petit moment à nous, puis après on joue, on fait des câlins compliqués, elle essaye de monter dans mon pantalon surtout, et de manger mes chaussettes, mais voilà, on a un petit moment à nous pendant une demi-heure, après je joue avec elle, je suis avec elle, donc voilà, sauf les matins quand je dois partir faire ma formation, c'est un peu plus compliqué, mais sinon voilà, et du coup je sens qu'elle a vraiment besoin de compagnie. Ok, elle est tranquille toute seule, tout ça, mais là elle est en convalescence, donc je vais finir déjà jusqu'au 30, on va voir, mais il y a des chances que comme je veux lui trouver une famille parce qu'on sent que c'est une rate qui, ok, elle aime bien être tranquille tout ça, elle fait sa petite vie, mais on sent qu'elle a besoin de compagnie. Je veux dire, elle a adoré faire les petits poux à sa sœur, la nettoyer, se faire des petites chamailleries, se courir après. Et voilà, c'est un rat, ça a besoin d'un congénère. Donc, je vais peut-être déjà commencer à prendre des photos d'elle, de la Miss, pour voir avec des associations quand même pour la placer parce que je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit bien et là, je sens que elle a besoin de compagnie et je la comprends entièrement. Voilà, c'est normal pour son espèce d'être comme ça. Adrien est en mode toi, ça se voit, elle en a rien à faire que sa soeur elle soit plus là, nanana. Je fais ah non, t'es pas dans sa tête. C'est un rat effectivement où elle continue à manger, à boire, à aller aux toilettes, à gambader, et encore bien heureux parce que bah t'en as des fois qui se laissent quand même mourir, voilà. Et j'ai pas envie qu'après qu'elle soit rétablie, que finalement tu sais elle ait encore peut-être encore un autre contre-coup ou je sais pas. Donc ouais, je vais essayer vraiment de trouver une association. J'espère en trouver une en Bretagne, je suis pas sûre. Et puis m'aider à trouver une famille pour elle, voilà, qui soit avec des ratounes toutes gentilles et tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous laisse là pour ce vlog, je parle beaucoup. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si on a fait beaucoup de choses, mais j'ai quand même pas mal lu, je trouve. Enfin, c'est grâce au week-end d'avant. Avant d'avoir commencé ma formation, j'ai bien lu quand même. On va pas se mentir. Et du coup, d'ailleurs, regardez ce qui me reste seulement. Niveau bouquin, il me reste que celui-ci, que je vais du coup commencer ce week-end, enfin, juste après avoir fini ça et fini mon book nook. Je sais le dire maintenant. Et bah, je vais lire ce pavé. Oui, parce que la semaine dernière, laps de temps, toujours pas bon Juliette. La semaine prochaine, j'ai que 2 après-midi. J'ai lundi après-midi et mardi après-midi pour ma formation. Donc, je me dis que j'ai le temps de lire ce beau bébé avant de finir le mois. Voilà, je pense que je vais même peut-être finir avant le mois parce qu'on est le combien? Et le 21 septembre, il reste 10 jours. 9 jours, je sais plus. On va jusqu'au 30 ou 31 septembre. Jusqu'au 31 septembre, il reste 10 jours. Parce que j'aurai le temps. Et niveau manga, il me reste le tome 1 du Sablier. Il faudrait quand même que je lise maintenant parce que bah, c'est quand même un petit peu été, non? Hein? Il joue dans l'eau. Attention, elle fait pipi au lit. Ah non, c'est quand je suis avec le feu. Je me suis trompée. Bon, forcément le tome 7 de l'Hélène Essentière que j'ai acheté en allant au Cinoche à Brest il y a 2 semaines. Et le tome 17 de Blue Exorcist. Voilà. Blue Exorcist, il faut vraiment que j'avance sur la série. En plus, j'aime bien. Donc il faut que j'arrête de traîner. Donc voilà pour ce qui me reste à lire. Et je vais voir du coup si j'ai fini tout ça avant la fin du mois. Je vais voir quand même pour remettre du coup un sorcier noir et éternel dans ma palle, mais c'est aussi un gros bébé. On va voir, mais après c'est pas grave s'il fait genre fin septembre, début octobre, c'est pas la fin du monde, je vais m'en remettre, je pense. Donc voilà, je vous laisse là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, je réitère, j'espère vraiment, mes seigneurs. J'espère que ce contenu vous aura plu, que je vous aurai diverti comme il faut. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à dimanche pour... J'ai pas suivi... Ah, je sais pas si dimanche on fait un vlog ou... Oh, je suis blanche d'un coup. Ou si on fait les favoris du mois. Je sais pas si je continue les favoris du mois. À la rigueur, si vous êtes encore là à la fin du vlog, dites-moi est-ce que les favoris du mois, est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Sinon, je peux toujours faire un vlog. Non. Parce qu'après, mercredi 2, du coup, je vous mettrai ma palle du mois d'octobre, forcément. Et il reprendra un vlog le dimanche 6. Mais est-ce que je fais un favori du mois ou pas le 29? Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, je ne ferai plus de favoris, c'est pas très grave. Je pense pas que voilà. Souvent, c'est des choses que j'ai déjà évoquées dans les vlogs, donc c'est pas forcément très utile de les réévoquer en fin de mois. Mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent que ces vidéos courtes comme ça, les pales ou les favoris, donc
Elle pourra pas me répondre ici dans les vlogs, forcément, parce qu'elle ne les regarde pas. Voilà, bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis du coup, bon, bah, à dimanche pour soit les favoris, soit un nouveau vlog. Portez-vous bien d'ici là. Bisous.